Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de juillet. Bien entendu, vous êtes le premier signe puisque ça va être votre saison. Effectivement, cette année, la saison du cancer va commencer le 20 juin. Elle quitte le Gémeaux pour rentrer dans le cancer. Et en même temps, nous avons une pleine lune qui se fait en Capricorne, donc le 22 juin exactement, elle est entre le 21 et le 22. Et donc nous avons ce solstice d'été en cancer, nous avons cette saison du cancer, et nous avons cette pleine lune qui va exaspérer, accroître la puissance des énergies qui vont se faire à ce moment-là. Pour vous, c'est un moment important. D'abord parce que c'est votre saison, vous démarrez une nouvelle année, hein, bien entendu. Et effectivement, vous allez être beaucoup plus en accord avec vous. Cette pleine lune vous demande, comment dirais-je, d'être beaucoup plus en accord entre vos ambitions et la famille. La plupart du temps, il y a un vrai déséquilibre qui se crée. Souvent, les cancers et ascendants cancers sont beaucoup plus sur la famille. C'est quelque chose de très important pour eux, mais ils vivent aussi souvent un déséquilibre. J'ai énormément de cancers où il y a des vraies grosses problématiques de famille. Alors vous allez me dire, mais tout le monde, non. Mais le cancer qui est le signe par excellence lié à la famille ne devrait pas avoir ce genre de problème puisque c'est sa priorité. Et donc il va préserver les liens de coûte que coûte. Or, j'ai beaucoup d'hommes, par exemple cancer, qui sont fâchés avec leurs enfants ou qui ne les voient pas. Alors, j'ai beaucoup plus de femmes très maternelles, mais qui, à un moment donné, subissent un éclatement ou un enfant qui ne leur parle plus, des choses comme ça. Donc, des personnes qui sont cancer, qui ont été abandonnées. Donc, de toute façon, dites-vous que quand on est cancer, on n'est pas cancer au hasard, on est avec cette problématique familiale qui fait qu'on peut vivre de l'abandon, beaucoup de choses qui vont nous suivre. Et comme le cancer est un signe très... comment dirais-je, sensible, c'est quelque chose qu'il peut traîner toute une vie en souffrance. Et qu'il reproduise, alors il va vouloir faire différemment de ce qu'il a vécu, et en voulant faire bien, bah, on fait mal parfois. Donc voilà ce qui se passe là dans le ciel, donc c'est un bon moment pour régler peut-être ce que vous traînez depuis très longtemps dans vos vies, dans vos problématiques familiales, et... je l'ai expliqué tout à l'heure dans les messages de l'univers, vous avez besoin, il faut qu'il y ait un équilibre absolu entre l'âge que vous avez et le fait de devenir adulte. Vous ne pouvez pas vous comporter, alors vous les femmes, comme des capricieuses ou des princesses, le prix va être très cher à payer. C'est ce que me disait il n'y a pas très longtemps une personne, d'ailleurs qui est cancer, qui me disait, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai été certainement une princesse, mon mari faisait tout. Et aujourd'hui, je suis confrontée à une situation où et j'ai pas l'âge pour le faire. Donc, au plus vous vieillissez, au plus la sentence va être dure. Il ne faut pas croire que tout vous est dû et que ça va être super. Et quant aux hommes, ils sont soit c'est très protecteur, soit très infantile. Et il va falloir, selon l'âge que vous avez, de vous voir comme des adultes, pas comme des enfants. Parce que là aussi, le prix est très cher à payer. Au plus vous allez vieillir, un jour vous allez vous réveiller, vous aurez 50 ans, mais dans votre tête, vous en avez 20. Sauf que bah, vous avez 50 ans, avec toutes les obligations. Et il suffit que vous perdiez vos parents pour que vous soyez seul au monde et seul comme un adulte. Et si dans votre tête, vous êtes toujours un enfant, ça va être très, très, très compliqué de vous prendre en charge, de prendre les responsabilités d'un adulte qui sait décider. Et non pas un enfant qui a les autres pour l'assister et lui compenser, régler ses problèmes tout le temps. Là, on va être face à soi-même et à ses soucis sans plus personne autour. Voilà pour la petite explication. Nous avons encore quelques planètes en Gémeaux qui sont positionnées dans votre maison 12, qui est une maison d'épreuve. Donc, c'est vrai que Jupiter est positionné entre 8 et 14 degrés dans votre maison 12, il va toucher les premiers et le deuxième décan. Ça peut être compliqué pour vous dans le sens où bah, ça va durer 1 an. C'est le moment du bilan. Et là, honnêtement, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de taureaux que je connais.
soit vous réglez vos mauvais comportements, soit l'année prochaine, quand ça sera votre année, la sentence va tomber. Jupiter représente la justice divine. Et j'ai nombre de taureaux qui, au lieu d'avoir une année exceptionnelle comme ils auraient dû avoir, ont eu des problèmes juridiques, tant et plus, c'est très complexe. En fait, si vous avez des mauvais comportements, lorsque Jupiter passe dans votre signe, vous payez l'addition. Donc, à vous de régler, pendant que Jupiter est dans votre maison 12, qui est une maison d'épreuve, une maison de réflexion, de bilan, et voyez où vous allez, comment vous voulez le faire. Et faire une vraie introspection avec la responsabilité qui s'impose de dire « ça j'ai mal fait » ou « ça c'était ma faute », c'est normal que ça soit comme ça, sortir des guéguerres et des choses comme ça, pour pouvoir avancer. Vous avez Mars qui est aussi dans cette maison 12, entre 0 et 6 degrés jusqu'au 21 juillet, ou qui rentre plutôt, non, il rentre, il rentre à partir du 21 juillet, j'ai mal écrit, donc il rentre dans cette maison 12, et donc, effectivement, il va un peu scléroser votre action va être un peu tournée vers l'intérieur, vous risquez de beaucoup vous agiter, et de vous trouver un peu comme quelqu'un qui est en prison, qui ne peut pas agir. Donc, ça peut être un mois un peu difficile à ce niveau-là. Comme je vous le disais, le soleil passe dans votre signe à partir du 20 juillet, en fin de journée. Il va être beaucoup plus lumineux à partir du 21. Le solstice d'été qui démarre, la pleine lune en Capricorne. Il faut savoir que ce mois-ci, il y aura 2 pleines lunes en Capricorne quand même. Hein. Donc, nous en aurons une deuxième le 21 juillet. Et elle sera à 29 degrés. Autant celle-là est à 1 degré, le 22 juin. Autant la pleine lune du 21 juillet sera à 29 degrés. Elle est à la limite. Mais du coup, vous aurez 2. Alors, ce qui va vous permettre, si vous ne l'avez pas fait la première fois, de vrai. Alors, c'est pas... Autant vous dire qu'à un jour près, il y a une pleine lune presque qui oppose le soleil en Lion et la lune en Verseau. On est dans 2 jours avec deux énergies très différentes. Hein. Cancer, Capricorne, Soleil, Verseau, c'est pas du tout la même chose. Donc, à vous de voir et de profiter de ce moment exceptionnel pour pouvoir voir où vous voulez que la lumière entre dans vos vies. Parce que c'est un peu ça, cette dernière pleine lune, même si effectivement elle va vous rappeler alors sur tout ce que vous n'avez pas fait. Nous aurons une nouvelle lune à 14 degrés du Cancer le 5 juillet. Donc, effectivement, nous aurons le soleil qui va être dans votre signe jusqu'au 22 juillet. Mercure qui va être en Cancer le 1er et le 2 juillet, jusqu'au 2 juin, jusqu'au 1er et 2 juillet, hein, puisqu'elle est rentrée, elle rentre la semaine du 18, du 17. Elle rentre, Vénus et Mercure rentrent en Cancer. Vénus va rester en Cancer jusqu'au 16 juillet. C'est une bonne période pour vous, pour faire des rencontres amoureuses, pour faire un bébé, ou pour le prévoir, pour aller vers une phase très romantique de l'amour. Hein, c'est le moment de se réconcilier, de voir les choses telles qu'elles sont. Profitez-en. Le soleil va continuer sa course, il va rentrer dans la saison du Lion à partir du 23 juillet, juste après la pleine lune en Capricorne. Donc, 23 juillet, de 0 à 8 degrés, effectivement. Même 22, hein, selon les endroits, on est dans cette phase. Et je vous disais, 21 juillet, la pleine lune. 22, la lune aura passé en Verseau et le soleil sera quasiment en Lion. Donc, on est dans une configuration un peu exceptionnelle, un peu intéressante. Donc, lorsque le soleil va passer en Lion, on est dans une période où c'est l'argent qui compte. On est dans une période où on va voir pour notre patrimoine, faire un achat, une vente, investir son argent, pouvoir gagner mieux. Il faut savoir quand même que le Cancer est un signe qui, en principe, ne manque pas d'argent, a des coups de chance à ce niveau-là, puisqu'il représente quand même, comme le Taureau, la nourriture, la frugalité, et il a besoin de ce fruit, le fruit qui représente l'argent. Donc, Mercure sera en Lion
à partir du 3 juillet, dans cette maison 2, donc il va mettre en lumière, vous allez penser argent, vous allez penser investissement, c'est une période très orientée, et surtout, Vénus va rentrer dans le signe du Lion à partir du 12 juillet, et là, Vénus en Lion, en maison 2, c'est plutôt intéressant, Vénus, lorsqu'elle passe en 2, elle amène des rentrées financières, c'est une période très intéressante au niveau financier. Vous aurez Mercure ensuite qui va quitter le Lion, qui rentrera dans la Vierge à partir du 26 juillet. Restera qu'entre 0 et 2 degrés. Par contre, la Vierge est positionnée dans votre maison 3. C'est un bon moment pour tout ce qui est réflexion, stratégie, faire vos comptes, signer des contrats. Maison 3, maison de la communication, de la formation. Ça peut être un moment où vous ayez envie de vous former. La Vierge est un signe curieux et qui aime apprendre, donc Mercure en maison 3 peut vous orienter vers une formation ou l'envie de vous former. Nous avons Uranus toujours qui est en Taureau, dans votre maison 11, qui est une maison plutôt de protection, où il peut y avoir un chamboulement au niveau de votre relationnel amical par exemple, et Mars qui sera dans cette position, qui peut vous amener à demander de l'aide à des personnes proches ou des personnes proches qui vont vous apporter de l'aide. Le Poisson, lui, est positionné dans votre maison 9, c'est un signe ami. Donc Saturne est rétrograde au mois de juillet. Il sera entre 19 et 18 degrés. Et Neptune en Poisson aussi, maison 9, maison très spirituelle, maison liée à l'étranger. Faites attention si vous partez par contre à l'étranger, apporte bien à faire vos vaccins, à ne pas boire de l'eau selon les endroits où vous êtes, parce que vous êtes quand même un signe d'eau, et Neptune en Poisson en rétrograde peut amener quand même des infections liées à l'eau ou à l'air, à ce qui se passe dans l'air, etc. Donc faites très attention. Pluton, toute l'année, en tout cas jusqu'au mois d'octobre-novembre, est positionné dans votre maison 8, il est en Verseau, entre 1 et 0 degré, puisqu'il est rétrograde, et il va amener des transformations profondes de votre personne. C'est plus particulièrement les ascendants cancer qui vont être touchés. En tout cas, ceux qui sont limite ascendant Gémeaux. Donc ceux qui sont tout début entre 0 et 1 degré, en tout cas pour le moment, ce sont eux qui vont être dans une transformation profonde, hein, physiquement, moralement, on change radicalement. Souvent, ça passe par des phases d'épreuve ou par des chocs émotionnels qui font que on change radicalement. Voilà, donc je vous ai parlé des lunes. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles pour votre mois. C'est le singe. Le singe représente le manipulateur. Souvent, c'est lié à l'argent. Alors, je dis toujours le gentil manipulateur parce que le singe, ça peut être un escroc. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous fait faire des investissements où vous ne devriez pas, qui profite un peu de votre argent. Faites attention au jeu. Ne vous jetez pas dans l'enfer du jeu parce que vous pourriez perdre de l'argent. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Il y a une personne autour de vous qui, financièrement, ça peut être un patron, ça peut être un associé ou une associée, ça peut être quelqu'un de la famille qui n'est pas très honnête avec vous, d'autant plus qu'on voit que ça peut être chaotique familialement ou que vous devez, à un moment donné, aussi voir vos intérêts. Cette opposition entre le soleil en cancer et la lune en capricorne peut amener un côté justement problématique familiale au niveau financier. Au niveau, donc ça c'est pour toute l'année, pour tout le mois je veux dire, pardon, pour le mois de juillet. En ce qui concerne professionnel et financier, c'est le chat. Le chat représente peut-être la volonté pour vous de changer par exemple de statut professionnel, d'être plus indépendant dans votre poste si vous êtes salarié ou de devenir indépendant. Le chat est très indépendant. Vous avez pu être un peu trahi par quelqu'un dans le travail ou par rapport à l'argent, ce qui rejoindrait le singe. Donc faites très attention à vos finances et voyez si on n'a pas un peu abusé de vous, et c'est à vous à mettre un stop à ce genre de problématique. Hein. Il faut savoir quand même que l'amas de planètes en maison 2, en Lion, vont vous aider quand même à engranger de l'argent, et c'est vrai que quand on est dans une période de réussite, malheureusement on a toujours des gens un peu malveillants qui s'agrippent à nous, qui ont envie de profiter aussi du pactole, vous savez. Au niveau sentimental, c'est le blé. Le blé, c'est une période de prospérité, c'est une période de récolte.
Donc, j'ai envie de vous dire, ce que tu as semé, tu vas le récolter. Donc, si vous avez été dans des conflits, si vous n'avez pas été très honnête, etc., eh bien, ce que vous allez récolter ne sera pas très agréable. Mais c'est un moment aussi, la récolte de frugalité, d'abondance. Donc, vous pouvez être dans une période avec Vénus en plus dans votre signe, dans une période de rencontres, de séduction, de belles déclarations d'amour. Les cancers sont souvent très aimés, malgré qu'ils aient des caractères un peu versatiles et un peu changeants. Pas tous, bien sûr. Au niveau santé, c'est le livre. Le livre représente la prescription médicale. Donc, c'est le bon moment pour faire des examens. Si vous avez une prescription que vous n'avez pas fait, c'est le moment d'aller faire vos radios, tous vos examens. Ne le laissez pas de côté. N'oublions pas que Jupiter est dans votre maison 12, qui est une maison d'épreuve, mais qui est une maison de santé, où il peut y avoir des hospitalisations, un enfermement, un moment où on doit être hospitalisé en maison de repos, en maison de rééducation. Faites très attention, ça peut être un moment où on est immobilisé chez soi, on ne peut pas marcher par exemple. Donc attention, ne laissez pas de côté, prenez-vous en main et allez-y. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci, et là, j'ai l'homme. L'homme représente, alors effectivement, vous pouvez avoir un coup de chance grâce à un homme, quel qu'il soit. Quelqu'un de la famille, votre mari, votre frère, votre associé, votre patron, peu importe. Donc, vous pouvez avoir ce coup de chance grâce à cet homme. Mais c'est aussi les énergies masculines, qui sont les opposés. Il faut savoir que le cancer est très féminin. Et donc, les énergies masculines sont des énergies martiennes, c'est-à-dire d'action. Et donc, on vous dit intrinsèquement que si vous voulez que la chance arrive, il va falloir que vous agissiez. Que vous n'attendez pas passivement sur votre rocher que l'eau arrive. Donc, à un moment donné, il faut agir. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous manquez d'action. Alors, certes, Mars est en maison 11 jusqu'au 20 juillet, mais à partir du 21, elle est quand même enfermée dans la maison 12. Donc, ça serait bien qu'avant, vous fassiez tout ce que vous avez à faire et que vous vous donniez les moyens d'obtenir ce que vous désirez, quel qu'il soit. Voyons ce que dit le Tao. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, c'est énormément ce thème-là, c'est le Capricorne, votre signe complémentaire et opposé, et c'est vos deux pleines lunes, où on vous dit, même si vous ne voyez pas venir les choses, il faut être persévérant, il faut continuer à agir. À un moment donné, ça va donner des fruits. Et voilà, la volonté. Volonté, détermination. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais aussi en sachant ce que vous désirez. Prenez les énergies du Capricorne qui vont vous donner beaucoup plus de détermination, de volonté et être beaucoup plus dans l'action que replier sur soi à se lamenter. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. C'est les liens qui se tissent. Cette maison 11, c'est Uranus en maison 11, c'est Mars en maison 11, c'est le relationnel, c'est aussi Mercure en 3. On est dans une phase où on a besoin de rencontrer les autres. Vous devez sortir de votre coquille. En fait, le problème, c'est qu'effectivement Jupiter va vous confiner en maison 12, mais vous avez le droit aussi, surtout à cette époque où le soleil rentre dans votre signe, de sortir de votre coquille, de rencontrer du monde. Et après tout, n'oubliez pas que toutes les rencontres ne sont pas faites au hasard. Vous êtes très intuitif et intuitive. Utilisez cette intuition et vous verrez que vous aurez sur votre chemin les personnes qui pourront vous aider à un moment donné, qui vous régleront certaines choses ou qui seront là pour vous faire évoluer. Donc, soyez ouverts comme ça et non pas qu'enfermés sur vous-même. C'est un des risques de la saison du cancer et du cancer lui-même et des ascendants, de la lune en cancer, où on est trop intériorisé et trop introspectif. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très très joyeux anniversaire. Et bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager ma vidéo si vous avez trouvé que c'était sympa. Envoyez-le à vos amis cancer et ascendants cancer. Et puis, à bientôt.